Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois les vedettes de Tahiti Tourisme, Hinarere Taputu et Teiki Sylvestre Baron. Il y a tout. Bonjour. Bonjour Yorana. Alors Hinarere, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la quintessence du projet? Oui, alors en fait, la campagne de sensibilisation locale au tourisme a été confiée à Tahiti Tourisme par le ministère du Tourisme depuis le début de l'année. L'objectif de cette campagne de sensibilisation, comme son nom l'indique, c'est de sensibiliser sur l'importance du tourisme en Polynésie, parce que on le sait tous, c'est l'affaire de tous le tourisme et c'est aussi notre première richesse, plus de 53 milliards de retombées économiques. C'est aussi permettre d'inspirer tous les jeunes, tous nos jeunes, la jeunesse polynésienne, provoquer des vocations professionnelles via les formations ou ne serait-ce que d'entreprendre dans le secteur du tourisme. On a souhaité également, à travers cette campagne de sensibilisation locale au tourisme, mettre au centre la population, parce qu'aujourd'hui, on a des paysages magnifiques un peu partout. Mais ce qui fait la différence, c'est le peuple, c'est la population. Donc pour nous, il a été important de valoriser la population. Et on a aussi souhaité, parce qu'on a diverses campagnes à l'international, on a souhaité mettre en cohérence tous les messages qui sont diffusés via le MANA à l'international et les messages de la campagne de sensibilisation. Et pour être plus précise, on a mené depuis le début de l'année quelques actions. Il y a eu notre participation au record du monde au ukulélé. On a été partenaire. Il y a également en ce moment le concours J'embellis ma commune qui permet aux communes et aux associations de pouvoir embellir une partie de la commune qu'ils ont choisie. C'est pour toutes les communes de la Polynésie? Comment ça se passe? Voilà, alors ils s'inscrivent, c'est des associations, les communes qui inscrivent des associations. On a recensé une trentaine, donc c'est les 5 archipels. Et puis voilà, ils ont une aide, une subvention pour pouvoir acquérir du matériel et embellir une partie, enfin la zone souhaitée. Et il y aura un jury et décembre, normalement, la remise des prix sera énoncée. Oui, donc il faudra voir un petit peu ce qui s'est fait un peu partout. Voilà. Avec les moyens du bord aussi, c'est pas toujours évident. Donc après, les associations, c'est beaucoup de bénévoles. C'est des gens qui œuvrent pour pouvoir préserver leur commune, pour donner un peu de l'activité autour de leur commune. C'est pour permettre aussi pour nous, d'un point de vue touristique, de valoriser les communes, de valoriser les paysages, de rendre agréable à la vue. Donc voilà, c'est à l'initiative du pays, effectivement, c'est déjà la 4e édition. Voilà, alors pour te couper un peu, oui. Il faut expliquer aussi que les personnes qui ne travaillent pas directement avec le tourisme sachent que quelque part elles sont concernées puisque c'est une retombée. Plus il y aura de touristes qui viendront, plus l'État, le gouvernement va pouvoir engranger des devises et peut-être plus pouvoir faire des logements, réparer les routes, ouvrir des crèches, etc. Oui, voilà, c'est les retombées, c'est ce qu'on appelle les retombées économiques du tourisme. Voilà. C'est exactement ça. On le dit souvent, le tourisme, c'est vraiment l'affaire de tous. Enfin, depuis le temps qu'on le dit, ils n'ont pas toujours compris. Donc, c'est un rame, mais c'est bien de recommencer une petite piqûre de rappel. Non, je pense qu'au fond de chacun, on a conscience que le tourisme, c'est la première richesse du pays. Pour être plus précise dans les chiffres, on a généré l'année dernière 11 000 emplois directs et indirects liés au tourisme. C'est pas parce qu'on ne travaille pas dans un hôtel ou dans un restaurant ou on n'est pas un prestataire d'activité qu'on ne participe pas au développement touristique du pays. Quand on est pêcheur et qu'on vend son poisson à des hôtels, on fait partie aussi de cette économie qui génère l'activité touristique. Donc voilà. Et justement, j'ai un autre exemple, c'est l'émission Ahitea. C'est une émission hebdomadaire que Tahiti Tourisme produit. Et cette émission permet justement de montrer les divers métiers qui tournent autour du tourisme et toujours dans l'esprit d'inspirer des vocations professionnelles. Donc voilà, Ahitea est une action aussi de la campagne de sensibilisation locale au tourisme. Et on a également souhaité, lors du forum des métiers qui va se conduire très prochainement, qui est orchestré par le ministère du Tourisme, organiser un téléfati spécial métier du tourisme pour permettre justement aux jeunes qui vont venir lors de ce forum de pouvoir visiter l'espace de quelques heures certains points stratégiques, que ce soit dans les hôtels, dans une prestataire d'activité ou que ce soit dans des centres culturels, leur montrer que le tourisme c'est un secteur où on a des pourvoyeurs d'emplois et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un BTS de tourisme, mais que c'est surtout aussi mieux, pour certains jeunes qui n'ont pas de travail, il y a quand même possibilité de travailler quand même. Voilà, directement ou indirectement. Voilà. Exactement. Donc du coup voilà, et la petite star de cette campagne, c'est notre nouvelle émission hebdomadaire Ahitea qui est diffusée sur les 2 chaînes de télévision locales.
et qui a commencé cette semaine. Donc vous pouvez retrouver directement sur internet, sur le site internet de Tahiti Tourisme, www.tahititourisme.pf, les replays de cette première émission. Bien, alors donc on va demander au présentateur. Vedette, alors raconte-nous un peu, représente-toi nos auditeurs. Donc je m'appelle Teiki Sylvestran, j'ai 25 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de partir en métropole pour faire mes études d'ingénieur. J'ai été diplômé en septembre dernier là, et j'ai un peu voyagé avant de revenir au Fénois pour trouver du travail. Donc j'ai commencé dans une start-up l'aventure, mais par la suite on a préféré arrêter pour des problèmes de réglementation, mais aucun problème là-dessus. Et maintenant, il y a quelques mois, j'ai passé le casting de Tahiti Tourisme pour l'émission. Donc c'était pour moi, c'était la première fois que je faisais un casting, puisque je n'avais jamais fait de télé avant. Donc c'est une nouvelle expérience tout à fait enrichissante. Et merci encore à Tahiti Tourisme, et je les remercierai tout le temps de m'offrir cette occasion de travailler avec eux, plutôt travailler pour eux, pardon. Et je travaille aujourd'hui, plutôt on peut dire que c'est pas trop un travail, puisque je voyage, je découvre la culture, je découvre des métiers passionnants comme sommelier, pêcheur. Ah, sommelier, ça me plaît bien, moi. En plus, c'était à Bora Bora à l'Intercontinental, donc c'était vraiment sympa comme expérience. Et moi, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie, donc tester ces métiers et partir à l'aventure, c'est une façon Aussi, tu es dans la peau des jeunes qui se demandent, on parle tourisme pour tous, et pour moi. Voilà, c'est une émission qui permet de susciter des vocations auprès des jeunes et même des moins jeunes. Donc c'est génial, c'est un format assez court de 14 minutes, ce qui nous permet vraiment quand on regarde l'émission, à la fin on se dit c'est déjà terminé. Alors comment ça se passe? Parce que est-ce que c'est toi qui écris ou tu fais la présentation? Il y a une équipe? Du coup on a une équipe de tournage, donc avec Karim Majumba et Nicolas Pérez. Donc c'est Karim qui détient l'idée, donc c'est lui qui va écrire tout le texte qui sera validé par la suite par Tahiti Tourisme. Et après, moi, je lis le texte et je fais le déroulé, mais ça se passe assez bien puisque c'est de l'improvisation. Et là, on discute vraiment et c'est la rencontre avec le prestataire touristique. Et c'est génial parce qu'on apprend tellement et lui, il nous fait découvrir beaucoup de choses en fait. Donc, il y a vraiment une immersion culturelle et une immersion au niveau du métier aussi également. Alors, est-ce qu'il va y avoir autant de Aritea qu'il y a d'îles? Alors, effectivement, l'objectif serait de pouvoir partir et mettre en lumière tous les archipels et toutes les îles, tous les métiers. Après, dans une année, on a 365 jours. On est certain que cette action va être pérenne dans le temps. Donc, cette année, on se concentre sur certains métiers. L'année prochaine, il y aura d'autres. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur la composition de cette émission qui est très intéressante pour que les gens puissent comprendre. Donc Aritea se divise en 3 rubriques. La première rubrique, c'est une rubrique immersion. En fait, Teiki va intégrer une entreprise d'un prestataire pour se former. Il va être réellement considéré comme un stagiaire. Il va apprendre toutes les différentes facettes du métier. Donc que ça soit sommelier, que ça soit pêcheur, que ça soit serveur. Je te ferai remarquer qu'il a dit sommelier en premier. Oui. Vous ne pouvez pas dire, mais... Voilà. Donc on voit ses préférences. Voilà. Et donc, mais bon, à consommer avec modération. Et donc du coup il va se former, il va apprendre toutes les compétences requises, les spécificités. Et ensuite, la deuxième rubrique est divisée une semaine sur 2 en alternance. On va avoir tantôt la rubrique perspective, où là, on va mettre en exergue une action en particulier qui a permis de générer des retombées économiques ou de la création d'emplois. Ou sinon, un événement phare, que ce soit le Heiva qui fait rayonner la destination Tahiti et ses îles, ou ne serait-ce que l'escale du paquebot Paul Gauguin à Veirao, qui a permis aussi de susciter un engouement et de mettre en lumière Tahiti. Donc ça sera la rubrique perspective qui est partagée avec la rubrique hébergement. Donc c'est important aujourd'hui de donner la parole aux hébergements, que ce soit des hôtels, que ce soit les pensions de famille, les meublés de tourisme, et de justement leur demander de nous partager les facteurs clés de succès pour toute personne qui aimerait ouvrir une pension de famille ou entreprendre dans ce secteur, savoir qu'est-ce qui marche, quelles sont leurs difficultés, quels sont les points forts. Comment gérer son entreprise. Voilà, comment gérer son entreprise. Voilà, c'est pas forcément facile tous les jours, mais voilà, il y a des aides qui se font et justement cette deuxième rubrique va permettre d'atterrir sur la troisième qui est la rubrique astuces.
Donc tous les conseils qui seront pourvus dans cette rubrique vont avoir un lien avec la partie immersion, c'est-à-dire sommelier. Pour être sommelier, j'ai besoin d'avoir tel diplôme ou j'ai besoin d'avoir une formation ici, une formation qui est pourvue, je donne un exemple, par le CEFI ou par d'autres entités. Donc voilà, là c'est leur donner des clés conseils pour réussir. Voilà. Et pour pas leur justement faire état d'un métier, sans leur donner les directions, parce que c'est bien beau de montrer en immersion le métier de sommelier, mais il faut que il faut savoir. les éditeurs, ça se prépare, faut des diplômes. Voilà. Ou certains métiers, on parlait de pêcheur, on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour être pêcheur, mais c'est tous les conseils et les astuces. On a besoin d'un bateau, il faut acheter des leurres, etc. Voilà, c'est justement ça. Voilà. Donc, je vais la faire, moi, votre émission. La partie astuce, c'est ça. C'est pas que les diplômes, c'est toutes les démarches administratives, tous les conseils qu'on peut donner pour entreprendre dans le métier qui a été énoncé dans la partie immersion. Donc, il y a toutes les semaines. Oui. Et c'est le lundi, le mardi, le jeudi sur TNTV donc, et sur Polynésie Première c'est le dimanche. Voilà, on peut retrouver les horaires sur le site de Tahiti Tourisme, je suppose. Effectivement, vous allez directement sur www.tahititourisme.pf. Il y a une rubrique qui est dédiée à la campagne de sensibilisation et à l'intérieur vous avez le bloc Haïti avec toutes les informations. Eh bien, et les épisodes aussi seront diffusés en replay sur notre YouTube. Si on les rate. Voilà. Et n'hésitez pas à liker la page Facebook de Tahiti. Mais bien sûr. Eh bien, longue vie à Aritea. Oui. Maruru. Merci Taiki, merci Hinarere. Maruru, merci pour votre invitation.